Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 24e épisode dédié au FFT. Aujourd'hui, nous allons adresser effectivement un sujet un peu particulier. Il y a quelque temps, je suis retombée sur un épisode de podcast de Brené Brown. Son podcast s'appelle Unlock Your Brain, si ça vous intéresse. Je suis tombée sur cet épisode totalement par hasard, puisque je crois qu'il date de 2020. Cet épisode s'appelait FFT. Effectivement, FFT pour Fucking First Time. Cet épisode a tellement fait écho en moi de nouveau, j'ai voulu vous partager une partie de son contenu avec ma vision, forcément ma résonance de ce qu'il avait appelé en moi. Alors, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose de nouveau, pour la toute première fois, où vous avez accepté, vous vous êtes autorisé à faire quelque chose de nouveau que vous n'aviez jamais osé faire jusqu'à présent? Tenter un cours de skate, aller au cinéma tout seul, de prendre la parole en réunion, de prendre l'initiative sur un partenariat capital et stratégique pour votre entreprise, quand bien même cette entreprise, vous n'en soyez pas le ou la fondatrice. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes accordé le luxe de tester quelque chose juste pour le fun, juste pour voir jusqu'où vous pourriez aller? Pour vous, hein, soyons d'accord, pas pour les autres. Faire quelque chose pour la première fois est devenu aujourd'hui si inconfortable, si difficile dans notre monde, que nous préférons nous priver la plupart du temps plutôt que de tester quelque chose qui pourtant nous attire, plutôt que de nous lancer. Et si c'est vrai pour nous en tant qu'adultes, dans le monde personnel, c'est encore plus vrai pour nous en tant qu'adultes dans le monde professionnel. Ce poids du regard des autres, de sortir des cadres, du cadre, des codes, nous tétanise très souvent. Alors faites un instant le parallèle avec vous lorsque vous étiez enfant. Combien de fois avez-vous fait quelque chose de nouveau pour vous mener jusqu'à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Souvent. Mhm. Vous avez appris à marcher, à faire du vélo, vous faire des amis, entrer à l'école, puis dans une autre école où vous ne connaissiez personne et vous refaire des amis. Peut-être avez-vous aussi déménagé, être parti à l'étranger. Puis vous avez eu votre premier job, puis peut-être un autre. Votre premier rôle de manager, et puis un second, et encore un. Dans une nouvelle structure, une nouvelle entreprise dont vous ne connaissiez ni les codes ni l'industrie forcément de manière parfaite. Comment se sont passés ces moments de transition? Personnellement, si je devais résumer en un seul mot, c'est inconfort. Certes, excitation, envie, goût du challenge, mais inconfort. Est-ce que j'en suis morte? Non. Est-ce que j'en suis sortie grandie? Oui, clairement. Et vous? Vous répondriez quoi à ces questions? Si j'ai décidé de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'inconfort, l'inconnu, est devenu, dans nos sociétés, a été complètement banni. Alors que cet inconfort fait partie intégrante de notre humanité, de l'être humain que nous sommes. Il est indispensable à notre évolution. C'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que l'on acquiert de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Alors, pourquoi évitons-nous si consciencieusement de nous lancer pour la première fois dans quelque chose de nouveau, si pourtant à la fin, nous en retirons un bénéfice, une expérience complémentaire, un savoir, une connaissance, des rencontres? Prenez un instant pour réfléchir. La dernière fois où vous avez accepté de traverser cet inconfort, de faire donc quelque chose pour la première fois, qu'est-ce qui vous bloquait? Et, à contrario, qu'est-ce qui vous a fait passer à l'action? Ce qui nous bloque, la plupart du temps, c'est la peur. Alors ça fait écho au précédent épisode, mais c'est la peur d'échouer, de ne pas réussir du premier coup, ou de ne pas réussir tout court. Et la peur d'échouer, elle est principalement drivée par la peur de votre propre jugement sur vous-même, de vous décevoir vous-même. Et puis, il y a la peur du jugement des autres aussi. Que vont-ils penser de moi? La peur de vivre un moment de gêne, de solitude, par peur de vous décevoir vous-même, de vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas capable, ou alors que finalement, cela ne vous plaît pas plus que cela, mais du coup perdre du temps, ce temps si précieux dont on manque souvent, eh bien on n'y va pas. Ok? On a perdu du temps. On n'a pas réussi du premier coup. And so what? À quel moment est-il écrit que nous devons tout faire, toujours, les choses bien du premier coup? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire de faire les choses bien?
Je vous partage un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé à courir, je courais 3 minutes 30 et j'étais à bout de souffle. Je me souviens alors très bien que pour ne pas être ridicule, pour ne pas avoir ce sentiment très désagréable, je choisissais des moments où je ne risquais de rencontrer personne, ou en tout cas le moins de monde possible. J'avais l'impression que la terre entière savait que je n'étais pas capable de courir plus de 4 minutes, sans être au bout de ma vie. Et je me souviens très bien que j'avais ces pensées qui me traversaient l'esprit perpétuellement. Alors même que je tentais de courir, j'avais ces pensées du type tu ne sais pas courir, regarde, t'as pas le rythme, tu lèves pas les genoux assez haut, tu cours pas assez vite, oh, t'es vraiment pas faite pour ça. Et qu'est-ce que vont penser les gens que tu croises? Et toutes ces pensées, et honnêtement, je pourrais encore en donner plus d'une, toutes ces pensées venaient m'empêcher de prendre du plaisir et d'apprécier l'effort que j'étais en train de faire, le challenge, le défi que je m'étais mise et que j'étais en train de relever. Ça m'empêchait de savourer l'air que je respirais, de voir que finalement, de 4 minutes à peine, je suis passée à 5, puis à 10, puis 20, puis 30. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je cours sans problème plus d'1 h 30 et j'avale les kilomètres semaine après semaine, juste parce que cela me fait du bien. Juste parce que ça fait partie de mes kiffs de courir et d'être solo, de m'accorder ces moments avec moi-même. En acceptant cet inconfort de déception de moi-même au début, puis de ce que le monde extérieur pouvait bien en penser et de continuer à courir malgré tout. Aujourd'hui, je suis au-delà de ce que je pensais possible. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé être capable de courir 1 h 30 et plus. Et je ne vous parle pas de courir seule la nuit, à la nuit tombée ou lorsque la nuit n'est pas encore levée, hein, qui a été encore une étape supplémentaire. J'ai mis facilement plus d'1 an, 1 an et demi avant d'oser courir alors qu'il ne faisait pas jour. Avec le recul, je dirais maintenant que j'ai perdu 1 an et demi. Alors oui, je sais, c'est pas si facile. On a l'impression d'être bizarre, on a l'impression d'être à part, pas comme tout le monde. Et pourtant, traverser ces inconforts nous permettent d'évoluer. Ils font partie intégrante de notre processus d'apprentissage, de notre processus aussi de construction personnelle, de ces multifacettes que nous sommes. Ils nous permettent de créer aussi et surtout de la confiance en nous. Car à chaque fois que l'on fait quelque chose de nouveau, eh bien on répond à une question qui juste là était restée sans réponse. Vous savez, ces questions. Je ne sais pas si j'aimerais telle activité. J'aimerais bien tenter de faire du skate, mais je ne sais pas si j'aimerais. Je ne sais pas si j'aimerais voyager seule. Je ne sais pas si j'aimerais ou j'oserais exposer mon opinion devant tout le monde. Je ne sais pas si je serais une ou un bon manager. Je ne sais pas si mon rôle est de prendre l'initiative, de provoquer cette réunion, de décider des priorités de mon entreprise. Je ne sais pas, je ne sais pas et je ne sais pas. Le problème de ne pas oser, de laisser ces questions ouvertes, de ne pas accepter l'inconfort qui va avec et de chercher les réponses, c'est que ces questions, elles resteront donc sans réponse et elles viendront alimenter le doute en vous-même. Elles viendront s'accumuler les unes après les autres et se transformeront au mieux en regret de ne pas avoir osé, au pire en charge mentale supplémentaire et en déception. Et c'est là que vous empilez des couches, les unes après les autres, de jugement de vous-même. J'aimerais vraiment que vous posiez la question, est-il préférable d'avoir l'inconfort de cette charge mentale qui sape petit à petit votre confiance en vous, qui alimente ce doute et le fait grossir sur ce dont vous êtes capable ou pas? Ou est-il préférable d'embrasser cet inconfort, de le traverser malgré tout et d'avoir une réponse claire? Votre réponse à vous. De oui, j'aime cette activité ou non, j'ai testé, ça ne me plaisait pas. Oui, je veux pouvoir exprimer mon opinion parce que ce que je pense est important. Ou en tout cas, au moins, nous aurons pris une décision en connaissance de cause. Avoir une réponse claire de ce que vous êtes capable ou non de faire, de ce que vous aimez ou non réellement. Et puis n'oubliez pas, en vous autorisant à traverser ces inconforts, c'est les inconforts de ces fucking first time, aussi difficiles soient-elles, vous en apprenez plus sur vous-même. Vous acceptez de ne pas être parfaite, de ne pas être parfait. Vous acceptez d'être en train d'apprendre, d'être en train d'évoluer, et ce, à chaque fois que vous osez. Parfois, ce sera un échec, certes,
Mais parfois, ce sera aussi une réussite, une nouvelle passion, une brique, un savoir que vous viendrez ajouter à votre personnalité, que vous viendrez ajouter à qui vous êtes, à votre unicité, à cette unicité qui compose votre personne. Et puis surtout, chaque fois que vous allez construire votre confiance en vous, vous vous prouverez à vous-même que finalement, c'est pas si terrible, que finalement, vous n'êtes pas morte, pas morte ou mort de honte ou mort tout court. Ainsi, oser faire face à ces FFT va créer en vous un noyau dur de ressources depuis lesquelles vous vous sentirez bien plus confiante, bien plus confiant pour adresser des situations nouvelles, de vous adapter aux situations, aux changements, plutôt que d'être tétanisé sur le bord de la piscine ou de la route, ou encore une petite souris à observer la vie des autres. Et vous montrez l'exemple aussi à tous ceux qui vous entourent. En vous autorisant, vous autorisez aussi autour de vous, vos proches, vos collaborateurs, vos collègues, à envisager de chercher à faire les choses autrement, à explorer et donc à innover. Croyez-vous vraiment que le monde de demain sera similaire à celui d'aujourd'hui, avec les mêmes us et coutumes, les mêmes codes professionnels, familiaux? En travaillant sur ces inconforts, en acceptant cette émotion pour ce qu'elle est, à savoir juste une émotion, une vibration qui traverse votre corps, vous ouvrez des portes à faire autrement, à vous adapter à ce qui sera et non pas ce qui a été, à créer une nouvelle façon de vivre, de nouvelles façons de manager, de nouvelles façons de faire du business, au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Vous réinventez des relations aussi interpersonnelles avec des proches ou des amis, éventuellement brisées, parce qu'en ayant ces conversations difficiles, eh bien vous évoluez. Nous sommes la somme de toutes ces expériences. Nous sommes la somme de toutes ces expériences. Ces FFT viennent enrichir qui vous êtes, affiner votre personnalité. Une fois que l'on a dit cela, c'est bien beau. Mais comment faire pour traverser ces FFT sans non plus se faire violence, ce qui est totalement inutile et contre-productif? Eh bien, mes conseils pour vous lancer, ça va être 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier. Tout simplement identifier ces moments qui vous empêchent d'avancer, ces instants de doute qui vous laissent sur le bord de la route et observez le train qui passe. Demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui vous bloque le plus? La peur d'être déçu de vous-même? La peur d'échouer? La peur de ce que les autres vont bien pouvoir penser? Après tout, nous ne sommes-nous pas toutes et tous là où le bizarre de quelqu'un d'autre? La deuxième étape, une fois que vous avez identifié ce qui se passe à ce moment-là, le pourquoi et comment ça se manifeste en vous, nommez-le. Reconnaissez l'existence de cet inconfort, de cette émotion désagréable en vous et comment elle se manifeste. Nommez-le, ce pourquoi qui vous empêche d'oser et laissez-le exister. Bienvenue dans la nature humaine. Vous êtes un être humain, un animal social. Donc forcément, c'est extrêmement désagréable d'être dans l'inconfort parce que votre cerveau réagit en mode panique à ce moment-là. N'oubliez pas que sa fonction première est d'assurer votre survie. Et donc pour cela, tous les moyens sont bons, y compris et surtout de vous garder au chaud sur le bord de la route. Sauf que traverser cet inconfort, c'est faire un effort de plus. Et être bizarre, être observé par le groupe, voire rejeté par le groupe, signifie la mort pour lui. Donc gros, gros danger si vous faites quelque chose de bizarre. Mais ça, c'est votre cerveau reptilien. Et ensuite, vous avez votre cortex préfrontal qui, lui, est un petit peu plus rationnel, qui peut prendre le dessus et sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, nommez-le, acceptez son existence. Et la troisième étape, ça va être de laisser cet inconfort vous quitter. Ne vous y raccrochez pas, s'il vous plaît. On a tendance à s'y raccrocher pour justifier notre inaction. Si vous décidez de ne pas y aller, vous avez le droit, c'est totalement OK. Mais ne revenez pas dessus. Ne ruminez pas dessus, ne culpabilisez pas. Vous avez décidé, et donc, vous pouvez passer à autre chose en toute légèreté. Même les plus grands ont le trac avant d'entrer sur scène. Même les plus grands
on le traque avant de répondre à une question. Même les plus grands ont des moments d'inconfort ou de doute lorsqu'il faut prendre des décisions capitales. Une fois que vous une fois que vous laissez exister cet inconfort, que vous le laissez vous traverser, eh bien vous verrez que très étrangement, il passera beaucoup, beaucoup plus vite. Et en passant beaucoup plus vite, vous évitez cette surcharge mentale inutile. Un dernier point, une dernière question. À votre avis, comment gèrent ces personnes que vous admirez, que ce soit des proches ou des personnalités publiques? Comment ces personnes gèrent-elles ces nouvelles choses qu'ils n'ont encore jamais fait? Lancer une entreprise, un nouveau marché, devenir manager ou prendre un nouveau département en plus de celui déjà géré? Devoir aller acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, lancer un nouveau film si on parle de personnalité publique ou de une nouvelle tournée de concert. À votre avis, quelle est la différence entre ces personnes-là et vous? Eh bien, il n'y en a aucune. Ils ont eux aussi ces fucking first time. Et ils acceptent de passer à l'action. Malgré la boule au ventre, malgré les jours rouges, malgré les coups de chaud. Ils acceptent de passer à l'action malgré tout. Alors cette semaine, j'aimerais que vous soyez au service de votre mission, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de la personne que vous avez envie d'être, que vous soyez au service de vous-même pour rester dans ce flot et non sur le côté de la route. J'aimerais que vous vous mettiez au défi de faire quelque chose de nouveau pour la première fois et d'accepter l'inconfort qui va avec. Commencez petit et petit à petit, évoluer. Est-ce que ça sera d'aller courir seul? De vous inscrire à ce sport qui vous attire depuis des années, mais que vous n'osez pas? Est-ce que ce sera aller au restaurant, seul? Prendre la parole dans un meeting pour exposer votre opinion? Défendre votre stratégie? Est-ce que ce sera contacter votre big boss pour lui demander une évolution de carrière car vous vous ennuyez à votre poste? Est-ce un passage au board dans votre entreprise pour défendre la stratégie en laquelle vous croyez tant? Car vous savez quoi? Plus vous vous entraînerez, et plus cela deviendra facile de passer à l'action. Et plus vous vous sentirez libre d'oser. Et n'oubliez pas, les plus grands succès viennent d'une successivité d'apprentissages. Ces apprentissages sont qualifiés par certains d'échecs. Ok, nos échecs nourrissent notre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la reconnaissance cette fois-ci. Cette carotte qui nous menotte. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching ou que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Le bootcamp Bio Bibol, c'est fini pour cette année. Le prochain lancement aura lieu en 2025. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour ne pas rater l'ouverture des inscriptions. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, diffusez-le largement autour de vous. Et vous pouvez aussi prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter. Vos avis et votre soutien sont extrêmement précieux et puissants pour faire connaître Reset Your Mind. Merci à vous.